Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, un podcast particulièrement geek avec le triathlète Charles Paquette qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, entre autres. On va vraiment spécifique dans son entraînement, dans ses méthodes d'entraînement. Si vous aimez ça, les conversations pointues sur les méthodes d'entraînement puis la science derrière une programmation, on va là-dedans. Puis moi, ça me fait triper ces conversations-là. J'adore ça. Il n'y a rien d'autre, en fait, que j'ai à dire. C'était une super conversation. Puis j'espère que vous allez aimer ça autant que moi. Allez donner un follow à Charles. On en parle à la fin. Là. Créer un auditoire sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Je mets les liens, dans le fond, tout le temps dans la description du podcast. Fait que si vous aimez la conversation, allez le suivre. Contenu intéressant. Puis je suis sûr que vous allez aimer ça. Le podcast est présenté par Upika. On parle beaucoup dans la conversation avec Charles de glucides, de carbs. Les carbs, c'est le carburant qui permet de performer. Il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas de carbs, c'est comme quand vous allez en auto et vous ne mettez pas de gaz dans votre char. Upika, c'est la compagnie ultime pour les suppléments de sport d'endurance. Le Upika Endurance, c'est notre produit de glucides, c'est nos carbs, 25 grammes par portion en plus d'électrolytes, tout ce que vous avez besoin pour performer, pour soutenir votre performance ou pour reprendre l'expression de Ben Boulanger, alimenter votre performance. On a aussi le Upika Récup, qui est un produit de récupération pensé spécifiquement pour les besoins des athlètes d'endurance. Bref, la compagnie parfaite pour vos besoins en nutrition de sport d'endurance. Utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande au upika.ca. Et sans plus attendre, bon podcast. Ok, c'est quand même des moves d'amateurs des fois. Ben oui, mais hein? C'est comme genre. Ben, t'as peu, check, on tourne, là, ça enregistre. Ça roule, ça Merci roule. d'être là. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Je veux continuer la conversation. Mais vas-y, dis-moi, c'était quoi mes moves d'amateur? Parce que je suis là pour apprendre des Juste pros. des mais... trucs vraiment de base de comme. Juste monter le micro un petit peu. Ouais. Juste des trucs de base de jamais rien essayer à une semaine de la course, tu sais. Ouais. T'sais, tout essayer, s'assurer que tout marche super bien. Un mois au moins avant. Là, Un mois avant, hein? Tu sais, ta nutrition, ton sou, tout, tu sais. Ouais, parce que là, moi, ce que j'ai fait avant mon premier demi-Ironman, j'avais fait le triathlon olympique d'Alma, C'est ça. où est-ce que j'ai tout essayé les affaires en même temps. C'est ça. Nouveau fit sur le... Même pas, en fait, la pire affaire, c'est que mon fit sur mon bike de tri, je l'ai fait la semaine avant, puis j'ai fait un spin sur Strava, sur mon fit. C'est pas pour rien que j'avais les quads explosés. Non, là. c'est ça. Je pense que tu le roules au moins un mois, puis Ouais. 4-5 fois semaine, je pense, pour qu'il ait bien pour un 90 kilos. Ouais. Parce que Fait que ça, un move de rookie, là, dans le Ouais. fond, ce que tu me dis là. Ça, c'est quand même très rookie, là, tant qu'à moi, mais... Ouais, il y a beaucoup de monde qui le font, je pense. C'est Ben, très classique, là. j'imagine. Nutrition, par exemple, était quand même... C'est quoi, t'avais dit, ah ouais, j'ai pas pris ce que je voulais prendre ou des choses comme ça? J'ai pas pris ce que je voulais prendre parce que, encore une fois, ça doit revenir au fait que j'ai pas roulé assez sur mon contre-la-montre parce que j'avais 2 bouteilles en arrière, tu sais, en arrière de ma selle. T'es pas capable d'aller Puis prendre. là, c'est comme, pour les prendre, fallait que j'attende d'être rendu sur les... Fallait que je droppe les barres. C'est ça. Fait qu'il fallait que j'attende comme les virages. Fait que quand que je ralentissais, mais là, t'es sur un virage, fait que t'es pas full efficace. Fait qu'en tout cas, ouais. Mais des fois aussi, ça vaut la peine de juste ralentir. De juste ralentir pour prendre ta nutrition. gorgée d'eau, Hein. Puis il y a des petits trucs faciles. Tu peux te mettre juste des rappels sur ton Ouais. Garmin ou sur ton Wahoo, tu sais. Ouais. Drink. Prendre nutrition, tu peux juste mettre Ouais, des rappels ouais. dans même sur un certain nombre de temps ou kilomètres. Ouais. Puis si t'as de la difficulté à y penser, là, c'est Ça, là... Puis là, pendant qu'il y a un bébé qui pleure dans la Ouais, place, c'est mais ça. les micros, c'est nous, on l'entend, mais les micros, je pense pas qu'ils vont capter Ah, ça. ok, c'est bon. Mais une affaire dans les courses, que ce soit des courses sur route comme marathon, demi-marathon, ou même des courses comme justement des longs efforts comme triathlon, soit olympique en montant, ralentir d'un ravito, c'est quand même
nécessaire pour être capable de bien prendre les affaires. Sinon, tu te garoches un verre de Gatorade d'en face puis t'en bois une demi-gorgée. C'est sûr que moi, en triathlon, j'ai pas trop cette expérience-là parce que nous, t'as pas le temps de ralentir, mais je pense que c'est vraiment important de. Ta nutrition, même distance olympique, la nutrition, c'est quand même nécessaire. Oui, absolument. C'est 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Tes gels, tu le sens à la fin de la course à pied. C'est ça, exact. Qu'est-ce qui est difficile souvent, c'est que les parcours à vélo sont très techniques. Ouais. Là, ça, en pack en plus. Là. Ouais, puis les premiers tours à vélo, pense pas à prendre une gorgée d'eau. Hein. C'est tu mets tes chaussures le plus vite possible. Tu sautes si t'es pas dans le premier pack en avant en sortant, faut que tu y ailles à côté. C'est ça, c'est gaz au fond là, des premiers tours. Des fois, 2 premiers. Idéalement, après 2, 3, mettons 10 kilos, t'es revenu à l'avant le maximum, mais souvent les 10 premiers kilos, c'est gaz au fond, puis si tu prends une gorgée d'eau, t'es content. Là. Aux Olympiques, votre ride de bike, ça va l'air quand même gaz au fond pendant 40 kilos. Là. Ouais, malheureusement, j'ai pas eu la natation que je voulais. Ouais. Puis en plus de ça, j'ai fait une très mauvaise transition. Fait que tout allait bien. Ouais. Puis j'ai été C'est quoi qui s'est passé premièrement, c'est quoi qui s'est passé dans la scène? Parce que. Complètement. Honnêtement. Parce que j'ai pas parlé à personne qui a nagé dans la Scène, puis là, t'es le premier. Je suis le premier, on en parle. Ouais. La qualité de l'eau, honnêtement, ça, je m'en fous complètement. Ouais. Tu sais, on nage dans des places, des fois même pire, je pense. Ouais. Mais c'est le courant, man, ça avait l'air débile mental. Tu regardes, tu te lèves la tête, tu fais 2 coups de bras, tu t'enlèves la tête, t'es comme un chiou. Là. Ouais. Tu sais, je vois plus, là, j'ai aucune idée de ce que je m'en vais. Parce que quand ça part dans le dos, t'avances tellement vite que t'es pas capable de t'enligner. Mais non, c'est ça, tu tournes à bouée, on avait un 90 à faire, mettons. Le 90, c'est fou, là, vous tourniez. Non. Puis là, vous étiez 5 mètres décalés après avoir pris le virage. C'est ça. Ça a pas là, rapport. Si t'étais mal placé, en fait, à la première bouée, t'étais foutu parce qu'après, sur le retour, t'as vraiment une grosse drave d'un pied. Parce qu'il y a beaucoup de courant, évidemment. Mais essayer de dépasser, c'est impossible. Parce que tu peux pas dépasser dans le courant. C'est tellement difficile. C'était impossible. Fait que c'est ça. Je me suis fait taper dessus un peu, premier tour. Puis je pense que j'ai pas eu ma meilleure journée non plus, je pense, en général. Mais puis ça, je me suis fait taper dessus. J'étais loin, je voyais rien. Puis je suis sorti de l'eau. J'étais comme, oh, OK, bon, ça va être... T'es sorti combien derrière les premiers? Je sais même pas, je pense. Au moins 30 secondes, je pense, peut-être 45. Bon, je savais qu'il y avait Hayden Wild qui était le favori juste en avant de moi. Je l'ai vu au premier tour de natation. Je l'ai vu, j'étais comme, OK, lui, faut que je reste là. Lui, il faut qu'il reste en arrière de moi. C'est ça l'objectif. Ouais. Puis là, après ça, je suis sorti de l'eau, puis j'étais complètement... mes bras étaient complètement toastés, là, vides. Là, puis, c'était... Puis, mettons, t'avais-tu une strap de fréquence cardiaque? Non, je nage pas avec ça. Tu nages pas avec ça, puis t'as pas ta montre non plus? Non, je me rends pas le temps de mettre ça. Là. J'ai pas... ça... Je trouve plus que mais mettons, RPE, là, Rate of Perception... c'est quoi? C'est... Rate of... Je sais même pas. C'est... L'effort perçu. Là. Ouais. C'était... Honnêtement, c'était plus... Mes bras qui étaient... Toastés complètement. Ouais, c'est ça. Je pense que... Je me sens... Pour être honnête, les jeux, j'ai pas eu une bonne journée. Ouais. Puis je me suis senti comme la merde je me sentais faible. Puis je pense qu'on l'a peut-être un peu trop poussé, disons, à l'entraînement, je pense. Ah ouais, hein? Trop poussé les semaines avant, on va reparler de ça. Ouais, on reviendra là-dessus parce que... Mais ouais, c'est ça, mes bras étaient complètement sautés, en fait. Puis là, j'ai essayé de mettre mon casque, puis là, je crampais en même temps les bras, tu sais, les pecs. Puis là, tu essaies de mettre ton casque, tu shakes vraiment. Ouais. Puis, les pulsations dans le fond. C'est ça, puis là, je voyais le monde qui partait juste en trop des noirs, puis je suis OK, non, je peux pas manquer sa roue, là, ça, c'est mon pack. Fait que là, j'ai embarqué sur le vélo, je me sentais tellement pas bien. Ouais. Puis là, j'ai OK, là, je ramasse cette roue-là, puis je colle dessus jusqu'à temps que, tu sais... Jusqu'à temps que ça revienne. Ouais, c'est ça. Là... Parce que ça prend moi, je l'ai expérimenté là, à mes triathlons que j'ai fait cet été. Puis, au début, tu te dis, ben ça, c'est mon expérience. Je sais pas si ça reste ça tout le temps, peut-être que des fois plus, que des fois moins, mais au début du bike, toutes les fois, je me disais, hey man, genre, si je suis comme ça jusqu'à la fin, je sais pas, je vais tomber de mon bike, là, parce que t'es comme un peu étourdi, t'es genre les pulsations encore dans le fond, man. Ça dépend, parce que je dirais, tu sais, mes 2 premières courses de l'année que j'ai... Honnêtement, je me sentais tellement bien, là, j'étais tellement bien préparé. J'ai embarqué sur le vélo, puis j'étais comme, me sentais invincible, en fait. Je sentais même pas les pédales, là, tu sais. J'étais comme, OK, il y a aucune chance que je revienne pas en avant. J'étais comme, OK, là, il y a aucune chance, là, tu sais.
Mais là, au jeu, t'étais pas là. au lot, quand j'ai embarqué sur le vélo, j'étais comme, OK, on va essayer de survivre, on va essayer de sauver le plus d'énergie possible tout le long, je vais essayer de rester dans la roue le plus. J'étais en mode survie, tu sais, je subissais la course pas mal plus que d'autres choses, mais tu sais, c'est comme ça le sport, je pense. Puis toi, c'est le bike ta force? Vélo, course à pied, je pense, dans la dernière année, je pense que j'ai eu des vraiment bonnes courses à pied. Je pense que les deux, ça dépend des conditions, ça dépend du parcours. Je pense que des fois, ça peut être plus la course à pied ou le vélo, mais je dirais que c'est ça. Puis toi, dans le deuxième pack, si je me rappelle, t'avais aussi Blumenfeld qui était là? Ouais, mais Blumenfeld, je pense qu'il était même... Je pense qu'il est revenu un peu plus tard sur nous. Hey, j'essaie de me souvenir, c'est un peu flou dans ma tête. Je me souviens que c'était surtout Hayden qui faisait la majorité du travail, puis... je crois à peu près, peut-être après 1 ou 2 tours à vélo, il y a un Néo-Zélandais qui est descendu du premier pack, qui l'a attendu, puis là, qui nous a aidés. Ah ouais, hein? Il a joué le rôle du domestique. Ouais, je pense que c'était vraiment une des premières fois qu'en triathlon, il y avait un domestique, puis ça fonctionnait, en fait. C'est fou, ça! Parce que souvent, il y avait des domestiques pour des leaders, puis souvent, ils étaient moins bons, en fait. Ils étaient juste pas... Ouais, ils arrivent dans le pack, ils se font dropper par le pack. Un leader pour Alistair Brownlee, dans le temps, Alistair, il n'avait pas besoin de... Il n'avait pas besoin de se faire ramener. Non, il sortait déjà top 5 de l'eau, puis c'était un des plus forts à vélo, puis mais non, là, ça a vraiment... Je pense que ça a vraiment aidé, puis... Eden, il a passé proche de gagner, mais... Ouais. Mais je pense que ça a vraiment joué dans la balance. Ça, là, moi, pour quelqu'un qui regardait la course de chez nous, là, puis, tu sais, parce que Alex Yee, qui était aussi parmi les favoris, on l'a pas vu de la course. Non. Puis, c'est pour ça qu'il a quand gagné, tu vois pas quelqu'un de la course, c'est un avantage énorme. Là. Le moins on te voit à TV, dans le fond, le moins on te voit, le mieux c'est, tu sais, parce que je me rappelle, Blumenfeld, il était en avant du pack, puis il tirait pour ramener. Wild aussi, il était là, on le voyait. Alexis, on l'a pas vu une fois du bike. Il est sorti de l'eau dans le premier pack. Il n'a rien à dire, on l'a pas vu, puis à la fin, ben évidemment que... Je pense que si tu cours un peu en fonction de tes forces puis tes faiblesses. Ouais, sûrement. Tu sais, Alex, il doit faire même pas 60 kilos. C'est sûr qu'il va pas aller se mettre en avant dans le vent en vélo. Il va pas aller pousser 500 watts en avant. Le parcours à Paris, je pense qu'il était pas très intéressant. C'est mon opinion. T'sais. Sur le bike, tu veux dire? Ouais, à vélo, c'était juste super rapide. En fait, c'était magnifique. Là, on est au milieu de Paris, on roule ses chaînes. Visuellement, c'était le plus beau parcours. Ouais, c'est le plus beau parcours que j'ai fait de ma vie. Mais c'était tellement rapide, les grosses rues vraiment larges. Puis on roule 50 km/h tout le long, en fait. Puis toi, t'aimes pas ça? Ben, c'est plus que c'est vraiment pas sélectif, en fait. Tu peux te cacher, entre autres, comme tout le long. Pis, OK, fait que toi, mettons, c'est de quoi de plus technique, un petit peu plus de dénivelé, plus de... C'est ça. Je pense que quand c'est un peu plus technique, au moins des routes un peu plus étroites, des fois, ça peut aider. Puis, des fois, les parcours en triathlon sont un peu douteux. Là, mais je trouve que c'est... Là, cette année, c'est un peu mieux, je crois, avec Weihai qu'il y avait en Chine, que j'ai pas fait, mais qui était super dur, là, qu'il y avait une bonne côte à vélo, puis que ça peut être... au moins, le vélo joue un plus gros impact là, si t'es fort à vélo, mais... Parce que est-ce que tu crois que le vélo est pas assez, en général, pas assez sélectif? Parce que moi, mon point de vue d'un gars qui est complètement amateur, c'est que le vélo prend bien trop de place, que le vélo est bien trop important. Ouais, mais c'est que... Ouais, mais en fait, en ITU, c'est complètement différent. C'est ça, hein? C'est que tu peux te cacher tout le long, tu peux rien faire, puis attendre la course à pied. Tu peux rester dans le pack. Si tu as une bonne natation, tu peux rester dans le pack. Exact. C'est dur de te faire dropper sur un parcours comme à Paris. Là. Ouais, exact. Faut vraiment que tu sois... faudrait que moi, je sois dans le pack pro pour me faire dropper. T'sais, parce que quand tu es un pro, tu te fais pas dropper. Pratiquement, c'est ça. Puis maintenant, il essaie je pense qu'il essaie de mettre les parcours de plus en plus durs, de plus en plus sélectifs, justement, pour aider le monde qui sont forts à vélo de pouvoir s'exprimer un peu, mais... Non, c'est ça. Des fois, c'est sûr, c'est un peu... c'est ça. Puis t'essaies de jouer avec tes tactiques, tes forces. Puis c'est un peu poche, entre guillemets, je trouve, des fois, les parcours. Mais... Est-ce que la dynamique de pack... c'est quoi ton opinion sur la dynamique de pack dans une course comme ça? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que, d'après toi, ça fait partie du sport ou est-ce que toi, tu tasserais la dynamique de pack? Non, je suis vraiment pour la dynamique de ça parce que je pense que c'est ça qui rend la course. Mais un parcours plus sélectif. Exact. Mais je pense qu'on peut avoir de tout, en fait. Là. C'est plus ça. Plus, je comprends. Je m'en fous que Paris, c'était pas nécessairement sélectif ou pas plus... Mais tu sais, je veux pas que toutes les courses dans l'année ressemblent à Paris, en fait. Je comprends. Amenez-moi des choses un peu différentes, autant pour le public, je pense, que pour les athlètes. Parce que là, sinon, ça fait juste que c'est toujours les deux mêmes qui sont en avant puis qu'il n'y a pas de...
il y a personne qui a place à vraiment faire un échappé à vélo. C'est vraiment pas sélectif. Donc, c'est sûr que c'est plus pour ça, moi, je dirais que c'est plate, en guillemets. Ouais, parce que si c'est un parcours qui roule pas à 50 km/h, quelqu'un peut sortir de l'eau en premier puis essayer une attaque de loin. Tandis que là, à Paris, il n'y avait aucune chance que quelqu'un réussisse à s'échapper, peu importe comment fort il était en bike ou à natation. Là. C'est un peu comme si au Tour de France, il y avait juste des étapes de sprint. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui écouterait le Tour de France, je pense. Non. Mais malgré que les étapes de sprint, on aime les regarder quand on les a. On aime regarder le sprint. Mais ça nous prend les étapes de montagne, ça nous prend des étapes accidentées. Ça nous prend un peu de tout, en fait. Là. C'est plus, je pense que c'est plus vers là qu'on devrait aller, en fait. Tout à fait. Puis tu penses pas que c'est la direction qui est prise? Mais je pense que... Toujours bon d'être critique envers sa fédération. Ouais. Je suis le premier. Je pense qu'en fait, qu'est-ce qui arrive avec le triathlon, c'est quand même un sport qui est assez jeune, en fait. On n'a pas... on n'est pas le cyclisme, on n'a pas des... Pas la course à pied non plus. Non, c'est ça. On n'a pas... puis je pense que ce qui arrive, c'est qu'on a de la difficulté à avoir des places qui veulent nous recevoir, en fait. Là, on a de la misère à avoir des événements. Fait que souvent, des fois, ils essaient de nous mettre un peu dans un coin de la ville que, ce sera pas trop à pas trop de place, on va pas trop fermer de route. Puis, un parc industriel. C'est ça. Fait que, des fois, c'est ça qui arrive, puis je peux comprendre que c'est pas facile, mais je pense aussi des fois qu'il y a moyen de rendre les choses un peu plus intéressantes. Ouais. Tout à fait. C'est intéressant quand même. Puis pour finir ça sur Paris, après ça, après le bike, t'arrives. Est-ce que tout le monde s'était ramené à la fin? Pratiquement tout le monde. Pas tout le monde, mais on sentait que c'était un très gros pack. Puis on s'y attendait. Tout le monde s'y attendait qu'à Paris, ça allait jouer. Tout le monde allait courir ensemble. Tout le monde s'est préparé comme ça. Puis, c'est ça. Finalement, moi, tout le long, j'étais OK, on va sauver le plus d'énergie possible à vélo. On va prendre mes gels bien comme il faut. On va prendre ma nutrition. Puis j'étais comme OK, on va essayer de... On verra qu'est-ce qui arrive à pied. Puis, honnêtement, à pied, c'était pas si mal. C'était pas mes meilleures sensations. Mais bon, je finis quand même 13e. Je pense que je peux pas me plaindre de ça. Je pense que tu peux être très fier de toi. Je suis assez fier, mais comme on dit, puis avec mes cours, c'est plus j'ai pas eu les sensations en fait que j'aurais souhaité. C'est plus ça, là, parce que la performance comme telle est bonne. Là, mais c'est plus les sensations que j'étais pas vraiment satisfait. C'est ça le problème. Puis je veux dire, les Jeux olympiques, c'est... probablement la meilleure chose pour les sports amateurs, sauf que c'est aussi un problème que ce soit une fois à chaque 4 ans. Puis les chances que tu tombes sur ta bonne journée sont vraiment faibles. Tu sais. Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est ça qui fait que tu es un champion, en guillemets, comme on dit. C'est ça qui Exactement. C'est vraiment ça qui... Tu sais, gagner une course, c'est dur, mais gagner des courses, c'est extrêmement dur. Ouais. Parce que, en fait, être constant, c'est très difficile. Puis après ça, une fois que tu as gagné une course, tout le monde te connaît. Hein? Tout le monde te regarde. C'est vraiment une dynamique vraiment différente. Puis c'est ça. Mais... Moi, c'était ça que je disais de Michael Phelps dans son pic. Ce qui était le plus impressionnant de ses performances, c'était qu'il c'était tout le temps. C'est ça. Puis c'était tout le temps au top de sa performance. Puis il éliminait les impondérables puis les imprévus, il était comme un peu, on dirait qu'il était comme au-dessus de... Invincible. C'est ça. Il était comme invincible, puis au-dessus des aléas de la forme physique ou de la chance, mettons. Puis je dis ça, puis peut-être qu'au final, on n'a pas vu toutes ses meilleures performances, mais il était tellement dominant que ça avait l'air juste d'une performance dominante. Peut-être qu'il était off de temps en temps, puis qu'on s'en rendait juste pas compte. 10% plus fort que tout le monde, ça l'aide. Mais... T'as 5% off, tu gagnes quand même. C'est ça. Mais je pense que oui, je pense que quand même le monde qui gagne, puis les mondes qui sont au top, en fait, c'est que toutes les coches qu'il y a à cocher, en fait, tu sais... Ils sont faits, ils ont tous les outils du toolbox, là, comme on dit. Ils sont bons dans tout, puis... Je pense qu'avec le temps, c'est ça que je veux faire, mais... T'as comme pas le choix, là. Non, exactement. C'est les 3 sports. Faut que tu sois fort dans les 3 sports. Non, mais en plus, le triathlon est tellement rendu dense maintenant, tu peux pas te permettre d'avoir une faiblesse. Non, exact. Je dis que le vélo est pas sélectif, mais on s'entend... Tu peux pas être poche, là. Tu peux pas être poche parce que sinon, tu vas marcher, là. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Fait que... Tu vas peut-être te rendre au bout du bike. Ouais, non, c'est ça. Mais tu vas pas courir, là. Ça va tellement te coûter cher, puis tu peux pas... Tu peux pas, entre autres non plus, tu peux pas avoir une mauvaise natation parce qu'après ça, tu te vides à vélo. Donc... C'est ça. Autant, je pense que c'était Alexis Lepage avec qui on parlait qui me disait que
tu gagnes pas de course à natation, mais tu peux en perdre facilement. Là. On le voit justement. Là, juste n'importe qui suit un peu le triathlon longue distance. Là, tu nages pas, man, tu sors troisième, oublie ça. Là. Non, c'est fini, ta journée est finie. Tu sors dans le troisième pack, ta journée est finie. Tu peux pas perdre 10 minutes. Là. Impossible. non, c'est ça. Mais avant, c'était possible. Puis, on a vu Sanders qui le faisait entre autres avant, mais maintenant, le sport, il est plus là. C'est ça, là, on voit que ça marche plus. C'est tellement rendu dense, tout le monde est rendu bon dans tout, en fait. Là, fait que tu peux pas te permettre d'en perdre un peu à quelque part, puis de manquer les groupes, là, en fait. Là, non, Fait que tu disais tantôt que tu pensais que tu t'étais un peu overcook avant les Olympiques. Comment ça? C'était quoi? Mettons ta préparation en rentrant dans la saison, j'imagine l'objectif principal des Olympiques, là, comme tout le monde qui participe aux Olympiques. C'était quoi le plan? Comment ça a été exécuté? Puis qu'est-ce que tu penses qui était pas optimal? Ou qui n'a pas été top là, en rétrospective? Je vais commencer avec le début de l'année. Parce que c'était une grosse année, en fait. Là, puis, qui vient tout juste de se terminer, d'ailleurs. C'est ça, exact. Puis tout le monde, pour le monde qui ne savent pas, j'ai déménagé en Espagne. Là, maintenant, ça va faire 2 ans en février, en fait. Fait que là, j'ai un nouvel entraîneur. Puis, votre setup, man, c'est tellement sick. Man. Moi, je vous suis les deux, ça. Je vous suis, man. Je fais comment, man? Quelle vie, là. Ouais, non, je pense qu'on est vraiment... Je sais pas si chanceux, c'est le bon mot, mais... On est vraiment choyés, je pense, puis on est bien installés, puis moi, je suis pas trop... je pense qu'on vit une belle vie. Puis je suis vraiment... Ouais, c'est ça, j'essaie de... Des fois, on oublie un peu, hein, quand on vient un peu dans le monde, mais des fois, il faut step back, je pense, puis vraiment regarder, je pense, la chance qu'on a. Mais ça, pour revenir, oui, on est déménagé en Espagne, puis nouvel entraîneur, en fait, puis je pense qu'on a fait du gros progrès l'an dernier, puis encore cette année, mais beaucoup d'apprentissage, beaucoup de changements, en fait. Puis, ouais, c'est ça, parce que si tu changes complètement de setup, là, tu changes de setting complètement. complet. En fait, on a changé de philosophie totalement. J'ai passé à faire des plus petites semaines avec beaucoup de haute intensité, à faire beaucoup plus de volume, beaucoup de contrôle d'intensité, plus de camp en altitude, un peu plus professionnel même aussi. Puis, science-based. Là. Ouais, exact. Puis, la fameuse zone 2. Là. La fameuse zone 2, on en fait. Vous êtes dans une bonne place pour en faire quand même. Ouais, c'est ça. La zone 2 sur le bike à Chéron, j'ai vu pire là. Ouais, c'est ça. Tu montes les côtes, puis c'est ça. Ouais. C'est pas mal ta zone 2, mais c'est ça en fait. Bon, on a fait beaucoup d'altitude. En fait, cette année, au début de l'année, j'étais allé avec Clara, on est allé à Sierra Nevada en Espagne, pas à Grenade, ouais. Ouais, exact. Puis j'ai passé presque un peu plus que même 6 semaines à 2300 mètres. Ouh! Fait que c'était vraiment un gros bloc d'entraînement. Hein, puis vraiment un gros bloc. Puis tu sais, déjà 6 semaines de bloc d'entraînement, point. C'est gros. Ouais, là, après ça, t'es à 2300 mètres. Puis on a fait un épisode sur l'altitude, justement, l'entraînement d'altitude. Puis tu sais, le fameux soit 7 jours, soit tout de suite en redescendant ou comme 21 jours plus tard là, pour les pics de performance selon l'altitude. Toi, c'était-tu dans l'optique de redescendre puis d'avoir des bonnes performances à des compétitions rapprochées ou c'était dans l'optique de pouvoir redescendre puis avoir des meilleures séances d'entraînement par la suite? C'était vraiment pour performer, mais le fameux 48 heures ou 7 jours, ça, j'y crois plus ou moins, là, je vais être honnête. Je pense que ça dépend tout le temps de comment tu fais les choses. Puis je pense que si tu réduis bien ta dernière semaine en altitude, ça change complètement la donne. Parce que, en fait, pourquoi tu serais moins bon après 48 heures, ça fait aucun sens, là. Ton hémoglobine n'est pas partie. Je peux pas te l'expliquer. C'est juste ton système nerveux, en fait, qui arrive, puis qui, là, après 2 jours, il est comme, OK, là, je peux dormir, je peux me reposer, puis là, il shut down. C'est plus ça, en fait, qui arrive, mais je pense que si tu fais... Si tu tapes comme du monde... Si tu fais un bon tapeur, ta gestion d'intensité... Fait que toi, en redescendant de ces 6 semaines-là, tu avais déjà des compétitions tout de suite en sortant. C'est ça. Après, je suis parti, peut-être, je suis descendu 10 jours ou une semaine avant pour aller au Japon. Puis c'est là que j'ai fini 5e. Puis, ça c'était. Cette journée-là, je volais, en fait. Je suis parti à la course à pied, puis j'étais comme, c'est facile. Man, après 6 semaines dans les airs, c'est ça. Tu devais, genre, l'oxygène autour de toi, c'est comme, man, c'est quoi qui se passe ici? C'est un peu drôle parce que tes perceptions d'effort, ils changent vraiment parce que c'est en altitude, tu respires tout le temps vraiment fort, en fait. Là, peu importe la vitesse que tu cours, t'es tout le temps en train tu montes les marches, tu respires. Puis là, en fait, t'es au seuil, en fait, puis tu t'entends même pas respirer. Fait que c'est comme un peu, des fois, l'adaptation, c'est un peu, tu sais, retrouver tes repères, c'est plus ça qui est difficile des fois, mais c'était... Fait que ça avait été une course incroyable, ça. Ouais, ça a vraiment bien été, en fait. Puis 2 semaines plus tard, en fait, j'avais une autre course en Italie.
Fait que là, t'as encore les bénéfices ouais, absolument. du training Absolument. camp. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut toffer qu'on ait un bon mois, en fait, là, tu sais, puis ça fait 2 semaines, donc retour en Espagne quelques jours, essayer de revenir un peu du décalage horaire, un peu d'entraînement. Ouais, parce que tu fais Espagne, Japon... Ouais, honnêtement, je me sentais, Espagne, entre les deux Italie. courses, je me sentais tellement pas bien. Là, Sûrement. je me sentais... Puis j'étais comme, je sais pas comment je vais faire la course. Je faisais des intensités, je faisais des 1 minute. J'étais censé faire des 1 minute à 400 watts en vélo, qui est censé être très facile. Là, Puis j'étais comme, j'avais de la misère à faire mes chiffres. Là, puis j'étais comme, voyons, comment je vais faire la course? C'est impossible. Ouais. Puis là, finalement, je suis arrivé là-bas. J'ai parti du départ. Quand le gun est parti, je me sentais tellement bien. Puis ouais, finalement, j'ai eu une super bonne course. J'ai fait des erreurs dans la transition avant la course à pied, mais je me sentais super bien. Je pense que c'était ma meilleure course de l'année. Je pense que c'était ma meilleure forme de l'année. Puis bon, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai fait un gros bloc d'entraînement. Après ça, 2 courses. Après ça, après, j'étais pas mal sûr d'être qualifié pour les... J'étais qualifié pour les Jeux après. Comment ça fonctionne, la qualification? En fait, nous, il y avait... C'est 2 ans, en fait. Ouais. 2 ans avant les Jeux, là, le cycle olympique commence. Ouais. Puis nous, en fait, là, on avait 2 gars dans le top 50, au classement olympique. Fait que là, on avait 2 spots. Donc après ça, c'est les critères de la Fédération nationale. Ouais. Puis je crois que les critères, c'était 2 top 12 en WTS. Puis j'avais déjà un top 12, en fait. Donc en finissant 5e à Yokohama, c'était pas mal réglé. Puis là, après, encore plus avec Cagliari, là, c'était pas mal tout réglé. Je me souviens plus de tout. C'était quoi ta position à Cagliari? J'ai fini 7e. Là. Okay. Ce qui sonne un peu niaiseux parce que j'ai fini 5e à Yokohama, alors on me l'aurait pensé. Mais c'est parce que j'ai tellement fait des erreurs niaiseuses que... ça aurait été mieux. Là. Ouais, j'ai perdu quasiment 10 secondes en transition. Tu peux pas te permettre de perdre ça. Ouais, ça va trop vite pour être près de ça. Fait que j'ai rattrapé à peu près à 1,5 km de course à pied. Là. Ouais. Donc ça coûte... Ça va te sauter. Là. Ça te rattrape à un moment donné. Puis... donc, c'est ça. Après ça, j'étais pas mal qualifié pour les Jeux, en fait, après Cagliari. Puis là, après ça, retour en Espagne. On avait des semaines easy, entre guillemets. Mon coach, il me dit, je vais te mettre ça tranquille au retour. Là, on est à quelle date, à peu près? Là, on était au mois de mai, je crois. Okay. Ouais, c'est ça. Je dis, je vais te mettre des semaines tranquilles. J'ouvre mon Training Peaks, 28 heures. Semaine tranquille. Il n'y a pas d'intensité, je comprends, là, mais ça reste 28 heures. C'est du stock, là. Fait qu'on a eu un gros bloc d'entrée. Après ça, tu sais, oui, c'était plus facile, puis tu récupères un peu, en guillemets, mais... Donc après ça, jusqu'au jeu, on est loin, là. On est au mois de mai. Ouais, ça te fait un gros bloc encore d'entraînement. Puis y a-tu d'autres compétitions entre là et les Jeux ou non? Non, moi, j'ai pas fait d'autres compétitions, c'est ça. Fait que là, tu te dis all-in, man, la tête dans le sable. Ouais, puis en plus, tu sais, je suis super motivé. Je viens de faire 5e, 8e, le niveau de forme. Puis là, en faisant 5e, 8e, tu viens quelqu'un qui pourrait peut-être avoir une chance de gagner une médaille. Hein? On s'entend, là, surtout que tu fais... Puis à Yokohama, c'est Yokohama? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Puis Cagliari, est-ce que tout le monde était là? Pas mal, ouais. Il manquait Alex puis Hayden, mais tu sais, il y avait quand même... Sinon, tout le monde était là, mais je suis quand même proche du podium. Je suis à 10 secondes du podium, donc c'est sûr que... Tu sais, le gars qui finit juste devant moi à Yokohama, il a fait 3e à Paris. Fait que c'est sûr que tu fais partie t'es dans le game. Là, c'est ça. Fait que là, en plus, il y a cette pression-là qui s'ajoute en plus. Puis, je suis super motivé aussi, tu sais, mes premiers jeux, puis les meilleures courses de ma vie. C'est sûr que, de mon côté... Là, tu te dis la saison de rêve. Là. Je veux pas peser sur le break, là. J'ai le gaz au fond, on s'entend, là. J'ai le gaz au fond, puis je suis super motivé. Puis là, on a monté, après peut-être 7 semaines avant les Jeux, on a monté à Font-Romeu en altitude. Okay. Mais là, c'est un peu plus bas. On était à 1700, 1800. Fait que c'est sûr que c'est un peu moins demandant, mais ça reste quand même de l'altitude. Hein? Tu dors pas aussi bien qu'à zéro. Là, tu récupères moins. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis on a fait un gros bloc d'entraînement encore, là, 5 semaines. Puis on a... 5 semaines en altitude encore? À 7 semaines des Jeux? C'est ça, ouais. Fait que... on a fait un gros bloc, puis on a fait beaucoup de... Tu sais, je dirais, en termes de volume, on n'a pas poussé, mais on a fait plus de course à pied. Fait que c'est sûr que si tu remplaces des heures de vélo par des heures de course à pied... Ça taxe plus. Ça change la chose, c'est ça. C'est 1 heure de course à pied, c'est pas plus dur qu'une heure de vélo. Ouais.
Fait que ça change un peu. Puis je pense que, tu sais, j'étais déjà quand même peut-être un peu sur le bord de la, tu sais, fatigué. Tu sais, on avait fait des gros blocs. Puis puis on prenait des risques aussi. Là, on a pris un risque. Là, puis on y allait pour la médaille. Là, je me cacherai pas. Là. Puis c'était un risque calculé de comment là, on pèse fort sur le crayon. Ben, j'aime autant finir 13e, avoir tout donné pour la médaille que de finir 6e puis pas avoir essayé. Ouais, je comprends. Puis tu le sentais-tu comme pendant que tu étais en altitude, pendant que tu étais dans ce bloc-là, de faire comme. Hey, il me semble qu'on va loin, là. Oui et non. Je commençais à être un peu. Parce que moi, mettons, juste, je vais faire une mini parenthèse. Quand je nageais, là, puis que je chantais que j'overtrainais, là, je devenais flat, là. Flat, man. Genre, j'étais capable de, genre, faire les entraînements, mais tu me demandais de donner le petit edge de plus, tu sais, puis j'avais aucune explosivité, aucun pop, juste comme une bonne fitness globale, mais pas je le sentais vraiment, là, tu sais, quand je sentais que ça s'en venait, là, je le voyais arriver loin, puis c'est long à revenir de ça. Ouais, aussi. l'affaire, c'est que quand tu fais des choses un peu plus sous contrôle, tu t'en rends plus ou moins compte. Ouais, c'est ça. C'est plus vraiment quand tu vas taper dans le VO2 puis dans les hautes intensités, mais je réussissais encore à faire des bons entraînements, puis parce qu'en fait, j'étais en super forme. Oui, c'est ça, exact. La limite entre être tellement c'est une en forme, mince ligne. Là. La limite entre fit or fuck, là, comme ils disent. Là. Ouais, tu sais. Ouais. C'est vraiment mince, là, en fait. Fait que je pense que, tu sais, on était vraiment là, puis là, je commençais à être fatigué, puis moi, j'étais un peu dans mon monde, en fait. Là, j'étais super focus, puis je m'en rendais plus ou moins compte. J'étais, OK, je fais mes entraînements. Puis là, il y a Clara qui était comme là, t'arrêtes pas de dire que t'es fatigué, tu dois peut-être te reposer. J'étais, non. Ça va, parce que j'allais courir là, à 7h30 le soir. Tu sais, quand t'es rendu à étirer ça jusqu'à 7h30 le soir, je pense que c'est peut-être mieux de prendre un repos. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais vraiment motivé, en fait, puis focus. Puis ben, c'est quoi, tu l'as fait? Je perds un peu là-dedans, mais tu sais, c'est de l'apprentissage, je pense. Mes premiers jeux, Olympiques, c'est ça, quand même. C'est du stock, là? C'est ça, exact. Fait que là, tu redescends, puis quand t'es redescendu à 2 semaines des Jeux? Ouais, à peu près, ouais. Là, mettons, ton niveau de confiance, c'était comment par rapport aux Jeux qui s'en venaient? Honnêtement, elle était quand même bonne. Ouais. J'étais quand même assez confiant parce que je venais de faire 2 super courses. Puis malgré tout, j'ai quand même fait des bons entraînements. Puis je faisais plus confiance, en fait, aux entraînements que j'avais faits sans faire des chiffres ou d'incroyables ou des. C'est plus, c'était comme. Juste de la constance. J'ai fait 5 semaines steady, de 25 heures et plus. Pas de blessure. Pas de blessure, je suis prêt, là, tu sais. Ouais. C'est plus ça, tu sais, parce qu'en fait, c'est ça, là, tu vas jamais faire de PB en entraînement. Mon opinion, c'est si tu fais des PB en entraînement, tu t'entraînes pas bien. Tu t'entraînes mal. Exact. Ouais. Fait que j'étais quand même assez confiant. Puis fais-tu des entraînements à échec ou jamais? Jamais. Jamais, hein? Jamais. Ouais. Parce que, surtout en triathlon, en fait, t'as pas besoin de faire... Ton meilleur ami, c'est le volume, là, je pense. Puis le contrôle d'intensité, c'est ça que les Norvégiens ont emporté, entre autres, là, qu'on connaît. Puis, t'as pas besoin d'aller... On n'est pas un sport que t'as besoin de courir vite ou de... courir. Tu cours vite. Tu cours vite, mais c'est threshold 10 km. Là, c'est exact, pas, que ton 10 km, il est tellement loin de ton PB fresh, en guillemets, là, que puis tu vas pas sit and kick comme en course à pied sur la track, là, mettons. Là, fait que t'as pas besoin d'avoir ton top end vraiment. Fait que c'est vraiment, tu essaies d'avoir le plus de... C'est vraiment de l'endurance qu'il faut que tu travailles, puis pour ça, tu fais du contrôle d'intensité, puis tu essaies de rentrer le plus de volume possible. Ouais. Puis en rétrospective, quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Je pense que peut-être avant de monter en altitude, je pense que j'aurais rien changé du camp en altitude, en fait. C'est plus avant de partir. T'aurais pris de quoi de vraiment off, là? Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû prendre 2 semaines quand même vraiment, vraiment relax. Je pense essayer peut-être aussi de prendre un peu de poids, je pense. Parce que j'ai été un peu malade aussi. Puis perdu un peu de poids. Tu perds un demi-kilo, tu veux pas... Ça paraît. Ça paraît à ce niveau-là. Là. Puis, non, je pense que c'est ça que j'aurais peut-être dû essayer de faire. Là. Je pense prendre vraiment essayer de prendre ça relax pour être sûr d'avoir toutes les adaptations. Une vraie cassure là, avant de repartir. Exact. Là, être sûr d'avoir toutes les adaptations que tu veux en altitude. Parce que sinon aussi, quand tu vas en altitude, ça sert à rien. En fait, là, tu perds ton temps si t'es pas prêt. Là. Ouais, c'est un bon apprentissage pour la prochaine fois. Là. Ouais, c'est ça, entre autres. C'est ça. Et on va être prêt. Puis, à quoi ça ressemble, mettons, une semaine type quand t'es en camp, en altitude comme ça?
Ça change, en fait, parce que c'est sûr que la première semaine, tu peux pas en faire beaucoup. Là, Ouais. parce que t'as de la misère à Faut dormir. que tu t'adaptes. Mais une fois, mettons que t'as pogné ton... Mais une fois que tu es bien installé, ça peut aller jusqu'à. Moi, je suis pas lui qui fait le plus de volume parce qu'en fait, comme je disais avant, j'ai pas le plus gros background de volume. Hein, fait qu'on essaie de builder un peu là-dessus tranquillement. Ouais. Je pense que c'est rendu que j'en fais quand même beaucoup, je pense. Je suis capable d'en faire quand même pas mal, mais je suis pas encore. Je suis pas encore au plus haut niveau là, que j'ai. Il y a du monde. Il y a un gars avec qui je m'entraîne. Lui, il est jamais fatigué. Là. Mais, ouais. Ouais, c'est une beast. Il y a un gros, lui, ça fait longtemps qu'il fait beaucoup de volume. C'est sûrement. ça. Puis, non, je pense que ça. Moi, mes semaines, ça peut aller jusqu'à 27, 28 heures. Hey man, c'est quand même beaucoup d'heures. Là. Ouais, en altitude, quand t'es à 2300 mètres, c'est quand même beaucoup d'heures. 3 séances de seuil, plus une séance de VO2 en plus là-dedans. Puis c'est divisé comment? Tu parles en termes de sport ou en termes de... C'est sûr que le gros de ton volume, il est à vélo. Il est sur le bike, le nombre d'heures. Après, je dirais... écoute, je regarde pas mes heures puis tout, mais je dirais après la natation... Mettons, tu fais combien de kilos de natation par semaine? Je sais même pas, mais ça doit être... Tu sais, on nage 6 fois semaine. Ah ouais, hein? Ouais. Tant que ça? Ouais. Pas le choix. Des séances de 1h30, 2 heures? Ça? De 1h à 1h20, 25. Okay. Le plus gros qu'on va faire, c'est du 4000 mètres, 5000 mètres. Là, le plus gros qu'on peut aller, 5500 peut-être. À l'hiver, on peut faire j'ai peut-être fait 6000 une fois, je pense. Puis est-ce que vous mettez bien de l'intensité dans la natation? Je dirais que c'est là qu'on va aller faire un peu plus de vitesse comparé aux autres sports, en fait, parce que le départ en natation en triathlon est super important. Là, tu vas être premier à la première bouée, là, c'est le meilleur des mondes. Fait que oui, ça, puis c'est plus court, c'est sûr que... Mais oui, on fait quand même aussi beaucoup de contrôle d'intensité du seuil encore aussi, mais... Est-ce que vous faites, mettons, des entraînements de... Là, je vais dire ça de même comme si c'était une notion connue, là, mais est-ce que vous faites des entraînements de nageurs ou vous faites des entraînements de triathlon? Des entraînements de triathlon. Fait que vous faites pas de 4 nages, vous faites pas de... un peu des fois là, dans le warm-up pour juste dire que tu fais bouger le corps un peu différemment. Mais sinon, tu fais des 100 mètres threshold, des 200 thresholds à faire même. Même 4 fois 500 ou des entraînements de triathlète. Ouais, exact. Le plus long. Parce qu'encore là aussi, c'est juste 1500 mètres de natation. Exact. Mais... Après ton 1500, tu veux pas être vidé. Faut qu'il soit le plus easy possible. C'est ça, exact. Fait que si c'est encore le... Puis la natation, ça peut brûler pour de vrai. Là. Si tu overcook en natation, tu peux être défoncé. C'est ça. Fait que là, on est dans un autre monde complètement de la natation que c'est absolument juste anaérobique, en fait, là, qu'on est dans des efforts de exact. Même à peine 1 minute. Là, puis même les gars de 1500 mètres, ils s'entraînent comme des gars de 400 mètres. Ça reste du VO2 majoritairement. Exact. T'as pas besoin d'avoir... C'est juste être capable de tenir ton VO2. T'as pas besoin d'être bon à utiliser tes lipides. Là, non, exact. T'as assez de réserve de glycogène pour 15 minutes. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, mais nous... t'as pas besoin d'être fat adapted. Là, non, c'est ça. T'as pas besoin de faire de la zone 2. Là, oui, t'as besoin, mais... En tout cas... c'est moins important. C'est ça, exact. Tandis que nous, si t'arrives, tu finis ton 1500 mètres comme... Le monde finissent leurs 1500 mètres en natation, mais t'es fini. T'es dead, c'est ça, exact. Faut que tu puisses te nager sur les lipides un peu, puis faut qu'il te reste des réserves de glycogène en startant le bike. Exact. Fait qu'on fait plus, vraiment essayer d'être des 500 pace de course, genre, mais... On va aller faire plus du pace spécifique quand on se rapproche des courses, c'est sûr. Puis, mais à l'hiver, on peut faire du seuil, en natation, des fois, les marges sont pas trop grandes en vitesse. Une seconde par 100 mètres, c'est beaucoup. Là, fait que, on peut faire des mettons, 2000 mètres, on va dire, total de seuil à peu près pour une intensité. Puis, OK, mais mettons... Puis là, je creuse parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais. Mettons que ton seuil à toi, fait que ton deuxième seuil, ton seuil anaérobique est à combien? 100 mètres. Dans la piscine, mettons, en 25 mètres, là. Oh, en 25 mètres, je suis pas en 25 mètres. Ou en 50. Non, je suis tout le temps en 50. Là, c'est fait qu'en 50. Parce que mon coach n'aime pas ça, le 25 mètres. Je comprends. Si j'avais des piscines de 50, je ferais juste pour l'eau libre, en plus, je pense que c'est encore mieux. Oui, vraiment. Dans une bonne journée, peut-être une 14. Une 14, c'est ton seuil. Ouais. Puis je suis pas un bon nageur. Puis quand tu fais quand tu pars en triathlon, quand tu fais ton triathlon, tu vises quoi comme pace? Dans des situations contrôlées, mettons. Là. C'est dur à dire. Tu te mets-tu au seuil ou non?
Je pense que c'est au final, tu finis au seuil parce que de la façon que Ouais. tu nages un triathlon, c'est que tu pars le premier 200-300 mètres, 400 mètres, gaz au fond. Puis après, si tu veux récupérer, il faut que tu descendes au seuil. Ouais. Tu sais, parce que sinon, tu te rends pas jusqu'à la fin. Fait Ouais. qu'au final, tu finis un peu au seuil, je pense. Ouais. Mais en théorie, tu sais, mon pace 1500, il est plus vite que mon seuil. Là, tu sais, Ouais, c'est ça, OK. C'est ça. Ouais. Fait que, OK, non, je comprends, c'est bon. Ouais. Puis, OK, pour la natation. Puis, fait que là, comme 6 fois par semaine, à peu près 4000 à 5000 mètres. Ouais, disons environ. OK. Fait ouais. que tu mets à peu près un genre de 7-8 heures en natation dans ta semaine. Ouais, 8-9 heures. Ouais. 8-9 heures. Puis je dirais que vélo, ça peut aller jusqu'à 12 heures, je pense. Puis le Puis, bike, ça ressemble à quoi? Le vélo, Combien d'entraînement d'intensité sur le bike? je dirais, faut que je pense. On a au moins une grosse, je dirais peut-être, ça dépend, ça peut aller de 2 à 1, mettons. Là. Ça, je compte pas non plus les zone 2 ou LT1, on appelle. Là. Ça, je compte pas ça là-dedans. Là, non. Nous, ça, c'est de l'aérobie. Fait que je dirais une ou deux intensités de vélo, une ou deux intensités de course à pied, une ou deux intensités de natation. Les intensités en bike, ça ressemble à quoi? Tu vas-tu jouer dans le VO2 ou tu restes threshold? Moi, personnellement, j'en fais pas beaucoup du VO2 parce que je pense que c'est ma force, en fait. Là, c'est vraiment ma force. Ta force étant le VO2? Ouais, les efforts de 3, 4, 5 minutes, je hein? suis vraiment bon avec ça. Puis je parlais de... Par ton background, j'imagine? Ouais, un peu. Ouais. Ouais. Puis je pense génétiquement aussi. Ouais, je pense que mon VO2 est naturellement assez élevé. Fait que je suis super bon à ça. Fait qu'on fait plus du maintien, on en fait un peu à l'hiver, un peu. Puis après, j'essaie vraiment de plus faire du seuil. Tu sais, des grosses séances de seuil, puis de travailler sur l'endurance, d'être efficace, entre guillemets, là, tu sais, physiologiquement. Là, j'essaie de trouver des mots, là, mais. Ouais, mais ça fait du sens. Là. Ouais, je te suis. D'être, dans le fond, pour que mon vélo, en fait, me coûte le moins cher possible, en fait. Ouais. Fait qu'on essaie de travailler là-dessus parce que je suis, comme je dis, super bon à VO2. Je suis super bon 3, 4, 5 minutes, mais je brûle des carbs en faisant ça. Je suis capable de me vider. Là, Ouais. Je suis capable de faire un 5 minutes à fond, mais Après ça, tu vas être dead. Là. c'est ça, je suis dead. Fait qu'on essaie de descendre un peu ça, d'être un peu plus efficace. On parle... Là, je tombe dans des détails. On parle de... Alors, le podcast Supika, c'est pour les gigs de sport. Okay. Là, en ce moment... je sais pas si tu en as déjà parlé de ça. Moi, ça m'intéresse, puis ça va intéresser, c'est sûr. J'ai écouté le podcast, je pense que t'as pas parlé de la VLA Max. Là. Non. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est... Je vais prendre le temps de l'expliquer. Vas-y. C'est la vitesse, en fait, à laquelle ton lactate, il monte au-dessus de ton seuil. Fait que, mettons que... Au-dessus du seuil anaérobique. Exact. Ouais, je dis seuil. Là. Fait que dans le fond, on fait chacun les 2 minutes au-dessus du seuil. Puis mon lactate, il passe de 2 à 6. Puis toi, ton lactate, il passe de 2 à 4. Ben, ta VLA max va être beaucoup plus basse que la mienne, en fait. Okay. Puis ça veut dire que tu brûles moins de carbs, en fait, quand tu es au-dessus de ton seuil. Ouais. En fond, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que toi, tu fais des entraînements pour essayer de descendre ça. Exact. Ouais. C'est ça, parce que la mienne est un peu haute, disons. Puis c'est sûr que ça l'aide après à faire certains efforts. Ça fait que ton VO2, justement, c'est tes efforts à VO2. Ouais, t'es capable de démonter pour de vrai, là. C'est ça. Fait que je suis super bon à ça. On fait un peu d'entretien là-dessus. On essaie d'aller chercher le recrutement musculaire. Ouais. Mais on veut pas trop non plus en faire parce que je pense que où que je gagne le plus, c'est vraiment aller faire des grosses séances de ça et puis d'aller... Puis tu t'entraînes en prenant le lactate? On en prend assez régulièrement, surtout en altitude, là, parce que là, c'est plus... c'est plus ça qui va dicter ton effort. Là. C'est ça, exact. C'est vraiment du contrôle d'intensité, de point. C'est ça. Puis on essaie de... Surtout, c'est parce qu'après, tu brûles plus de carbs en altitude. Fait que là, avec ton lactate, tu essaies de contrôler ça, en fait. Là. Ouais. Puis... C'est fou, hein, parce que ces conversations-là, mettons, autour de lactate puis de brûler des carbs, là, c'était pas des conversations qu'il y avait, il y a 10 ans. Là. Non. Tu sais, fait que c'est quand même intéressant de voir comment la puis science encore aujourd'hui, je avance. pense que le lactate, il est très... il est mal connu. Hein, il est mal compris. Il est mal compris. Là. Beaucoup de monde pense que le lactate, c'est mauvais, puis que... Ah là, mon lactate est haut, je vais casser. Mais ton lactate, c'est du fuel. C'est pas, exact, c'est pas l'acide lactique. Là. C'est en fait... Oui, tu sais, l'acide lactique, c'est qu'en fait, quand tu produis du lactate, un ion H+, qui sort, en fait. Ouais. Puis là, c'est ça, l'acide, en guillemets, dans tes jambes. Puis ça pourrait peut-être être une cause de fatigue. Mais tu sais, en fait, c'est ton lactate, si t'en as besoin, tu sais, si t'es bunké, là, tu produiras pas de lactate. Ouais, exact. Fait que ça, le monde ne comprend encore pas tout ça. Et pour en produire, il faut que tu aies du fuel. C'est ça, souvent. Si t'es reposé, ton lactate, il peut monter plus vite, en fait. Là, Puis ça ressemble à quoi des entraînements pour justement essayer d'améliorer l'efficacité, mettons, sur le bike? Là? Bon, on augmente le volume. Ouais. On fait beaucoup de seuil, on fait de la zone 2, beaucoup. Puis, en gros, c'est ça. Là. Puis,
Des fois, on joue un peu avec les RPM, Ouais. la cadence. Ouais. Moi, je suis pas un... Je crois plus ou moins, là, mais mon coach, il croit plus. Tu crois plus ou moins à jouer avec les RPM? Ouais, je sais. Je pense que c'est un peu un mythe, mais bon, je pense que c'est peut-être c'est plus une opinion plus que fondée Ouais, sur ok. des... Ouais, sur de la science. Là, Ouais, je sais c'est pas. Faudrait poser la question. On va poser la question à un Ouais, c'est spécialiste. ça. Là. Ouais, je pense qu'il y a un... En gros, c'est ça, mais ouais, en gros, c'est pas mal ça. Puis c'est quoi? C'est des 20 minutes, des 30 minutes, des... De la zone 2, ça peut être... Puis sais-tu, quand tu dis ton threshold, est-ce qu'il s'apparente à peu près à ton FTP? Ouais, c'est ça. Le FTP, c'est parce que tous ces termes-là, en fait, ça dépend d'une personne à l'autre. Tout à Puis fait. Nous, on l'appelle, tu sais... Mais tu sais, mettons, si tu prends en considération que le FTP, techniquement, c'est ce que tu es capable de pousser pendant 1 heure, Ouais, c'est ça. le threshold, le seuil anaérobique, techniquement, c'est ce que tu serais capable de tenir pendant 1 heure. Fait que, Ouais, tu sais, en gros, c'est- essentiellement, ces deux stats-là devraient se rapprocher. Là. C'est ça. En gros, nous, ça serait ça, un effort d'1 heure, mais tu sais, qu'est-ce qu'on appelle LT2, lactate threshold 2. Ouais. Ouais. Ce fameux, c'est ça, ce c'est- fameux seuil-là. Ce là. fameux seuil-là qui est tellement populaire. Mais tu Ouais. sais, la FTP, souvent, le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un test de 20 minutes, puis ils font 95%. Ouais. Mais ça, c'est pas ton... C'est pas ton vrai C'est pas FTP. ton FTP. Ouais, là. ouais. C'est plus un effort de max 40 minutes, je Ouais. pense. Là. Ouais. Fait que là, en gros, c'est ça. Mais nous, tu sais, c'est ça, on prend les lactates, puis on regarde le heart rate, les battements. Ouais, les fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque, oh. Fait que toi, tu fais ça, mettons, si tu fais un training de 30 minutes, tu checkes tes watts aussi? Ou tu checkes juste le heart rate puis la lactate sur un effort threshold, mettons? Je vais regarder quand même les watts un peu, parce que c'est sûr que dans ta première minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est là que ton heart rate, il est pas vraiment pertinent. Ouais, parce ouais, que c'est ça. prend quand même un bon 3-4 minutes avant Ouais. qu'il se stabilise. Là. Fait que oui, Fait que tu veux contrôler un peu les premières minutes. C'est ça, tu sais, c'est une combinaison de toutes les plusieurs choses, en fait. Là, Ouais. c'est tes perceptions d'effort, tes watts, ton heart rate, ton lactate. Hein. Ouais. Fait que tu essaies de tout mélanger ça. Puis quand tu es un. Ça fait une belle soupe. C'est ça, pour les athlètes amateurs, je pense que c'est super difficile, en fait, parce que Ben oui. mais quand tu fais. Pour nous, en fait, c'est que tu passes tellement de temps sur ton vélo, tellement de temps à faire des efforts, que ça vient un peu Ouais. instinctivement. Tu sais, je m'entraîne depuis que j'ai 10 ans. Là. Ouais. Tu sais, je sais, mais je suis quand même assez bien connecté à mon corps, puis je pense que c'est une de mes forces aussi en tant Ouais. qu'athlète, moi. Tu sais, je me connais quand même bien, fait que c'est sûr que là, ça vient un peu instinctivement. Là. Tu sais, Ouais. Aujourd'hui, 350, c'est un peu trop. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, puis t'es comme, oh, aujourd'hui, bon, je peux pousser un peu plus. Là, tu sais. Fait Ouais. que c'est plus. Ça, c'est. Toutes les conversations que j'ai à chaque fois, tu sais, moi, je veux dire, ça me fascine. Tout ce qui est l'optimisation de la science du sport, tu sais, Ouais. mais à tous les gens à qui je parle, c'est comme essentiellement, si tu le boil down, là, c'est la perception d'effort. En gros, c'est C'est ça. comme ta perception d'effort, puis plus tu vas être capable d'utiliser les autres métriques pour les associer à une perception d'effort, ben plus tu vas être capable de contrôler ton intensité par la perception d'effort. Ouais, c'est ça, mais je pense que la perception d'effort, ça devait être le. Si Le gauge. Si t'enlèves tout, là, si t'enlèves Ouais. juste une à choisir, la perception d'effort, je pense que c'est la meilleure chose à choisir. Puis, Puis la perception d'effort, elle vient aussi jouer avec les paramètres extérieurs. Fait que, mettons, t'arrives dans une course où ce qui fait fucking chaud, si tu te fies juste à ton heart rate, si tu te fies juste à ton pace, tu vas exploser. Non, mais même encore plus loin, en fait, si tu viens de, je sais pas, ta blonde vient de te laisser, ta perception d'effort ne sera pas la Ouais. même que si tu, je sais pas, t'es sur un high puis que t'es tellement. Ouais, c'est vrai. Que t'es. Fait que tout ça, puis c'est vraiment à prendre en compte, en fait. Là. Tu sais, je pense Ouais. qu'on l'oublie, des fois, le stress. Extra émotionnel. sport, là, le stress ça. qui vient de l'extérieur. là. Surtout, en fait, tu sais, pour un athlète de haut niveau, nous, si notre vie, c'est s'entraîner, en fait, tu sais, un athlète, tu sais, c'est ma job. Là. Ouais. Mais si t'es un athlète amateur, ben, T'as ta faut job en que plus de ça. T'as là. ta job, t'as ta femme, t'as tes Ouais. enfants, Ouais. t'as tellement de stress que je pense que c'est des fois, le monde l'oublie un peu, puis ils sont comme, je suis pas capable de faire mes les Ouais. affaires, là. Mon heart rate, pourtant, il est correct. Ouais, mais Ouais. attends un peu, qu'est-ce que t'as-tu passé 8 heures sur tes jambes aujourd'hui à travailler, tu sais? Exact. Fait que je pense que ces gens-là, ils oublient un peu ça des fois, puis ils essaient un peu de s'entraîner comme des pros, mais essayez pas d'en. Ça tient pas, là, Essayez oublie pas de ça, vous entraîner comme des pros, c'est pas Ouais, viable. ouais. Moi, je serais pas capable de travailler. Là. Ouais, ouais, exact, exact. Puis, OK, fait que ça, c'est pour le bike. Puis la course, ça ressemble à quoi, vos entraînements de course à pied? Parce que ça reste un 10 km dans le plus long. Ouais, pour moi, c'est comme je suis pas encore lui qui fait le plus de volume, mais mes semaines, typiques, c'est entre 80 et 85 km.
Man, c'est beaucoup de kilomètres quand même. Hein? C'est pas tant que ça, mais. Non, mais je veux dire, j'avoue que si tu fais 28 heures d'entraînement, à un moment donné, il faut que tu cours. Là, mais C'est ça le problème. Si tu veux faire des intensités, il faut que tu fasses du volume. c'est ça, ouais. Puis ma plus grosse semaine que j'ai faite, justement, entre autres à Font-Romeu, que je disais que j'étais un peu toasté, j'ai monté à 95. Là. Puis là, 95 km dans des trails, la majorité du temps, en altitude, ça fait du stock. C'est du stock, là. Ouais, c'est quasiment 10 heures de Puis course. c'est ça le problème avec en fait, juste pour l'adaptation tissulaire, musculaire, t'as pas le choix de faire des jogs relax. Fait que tu peux pas juste faire ton intensité Non, c'est ça. à la Si course. tu veux T'as pas le faire- choix de courir easy aussi. Si tu veux Fait être qu'il faut que tu capable- mettes du volume, t'as pas le choix. Exact. Si tu veux être capable de faire une séance de 6 x 2 kg, ben t'as pas le choix de mettre Ouais. du volume parce que sinon tu vas juste te blesser en fait. Ouais. Puis ouais, en fait aussi, si tu veux être efficace à la course à pied, avoir une bonne biomécanique, faut que tu Exact. fasses du volume. Fait que, Exact. je pense que ouais, moi je peux. C'est ça. Puis ça ressemble. Les 6 x 2 kilos, c'est un exemple que tu donnes, mais si tu le genre d'entraînement que vous faites, est-ce que des fois vous allez plus court, des 400, des 600 ou. On fait un peu de tout en fait. Quand on approche des courses, on essaie de faire un peu plus du race pace qu'on appelle. Ouais. Fait que tu sais, mon seuil il est à entre 3, dépendamment de la journée, entre 3,05, 3,0 mettons. Ouais. Puis là, on peut faire un 6 x 2 kg. Ça, on est loin des courses. Là. Tu sais, on peut faire ça 6 x 2 kg, seuil. Ouais. Rapidement, 1 minute 30 de repos à peu près. Là, on peut faire ça. Mais quand on approche des courses, on fait un peu du fake, du faux seuil. Hein. C'est un peu comme que les Norvégiens font, comment ils s'appellent, Ingebrigtsen, ils font Ingebrigtsen, ouais. des 400 mètres. Fait qu'on essaie de garder on fait des 400 mètres, mais on essaie de garder le lactate au seuil, mettons. Fait que crissement beaucoup de 400 mètres, mais à une intensité C'est ça. quand même Fait modérée. que, mettons, on va faire des 400 mètres en 2,55 Ouais. du kilo. Mais après, ton lactate, c'est tellement un effort court que Il monte pas, là. ton lactate, il monte pas. Avec combien de rest? Une minute? Non, moins que ça quand même. Moins que ça. 40 secondes. Fait que 30, entre 30 Un et genre 40. de 1,05 on, 30 secondes off, à peu près. À peu près, ouais, Ouais. c'est ça. Fait Un qu'on- petit peu plus lent que ça, là, une ouais, 10. c'est ça. genre. Une 10, ouais, exact. Une 10 on, 30 secondes off, combien de fois? Ça peut aller jusqu'à. Souvent, on essaie de s'approcher du 10 kg. Fait Ok. que du 9,5 kg. Ouais. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est vraiment un entraînement très spécifique. Là, on Ouais, parle. ouais. On essaie de. Allure de course, mettons, idéale. On parlerait d'un 29-10, mettons, off the bike, qui est quand même très. Ouais. J'ai pas encore Solide, couru, là, ouais. mais Ouais. qu'idéalement. Ce serait ça l'objectif. Dans le futur, c'est ça. Ça serait ça. Puis c'est ça. Fait qu'on essaie de s'approcher du 10 kg. On essaie d'avoir, dans le fond, un 10 kg sur les jambes à cette vitesse-là. Ouais, c'est ça. Je comprends. C'est une bonne perspective de ça peut ressembler à quoi quand même, là, de diviser 28 heures après ça. Tout le reste, c'est du easy C'est zone 2. majoritairement, on est quasiment à 90%. On parle du 80-20. là, mais on 80-20, est ouais. quasiment plus proche du 90-10, là, je pense, Ouais. en termes. Parce que, si tu fais 30 heures puis tu as 10%, 20% d'intensité, c'est 6 heures d'intensité. Là. C'est Ouais. énorme. là. C'est Quand on beaucoup, parle là. d'une séance de seuil, c'est. Une grosse séance de seuil, c'est 1 heure d'intensité. Tu Ouais. fais pas 6 séances de seuil dans Ouais, ta c'est ça, semaine, là. exact. C'est énorme. Là. Fait que, Ouais. c'est ça, on est plus dans le 90-10. là. Ouais. Ouais. C'est quand même beaucoup de relax. Ouais. Beaucoup de volume à basse intensité. C'est ça qui revient aussi de ce que Ouais, j'entends des conversations. c'est ça. C'est comme il n'y a pas de secret. Là. Puis, tu sais, en faisant ça, en fait, c'est que tu peux vraiment avoir une charge de travail beaucoup plus élevée. Là, Ouais. Si tu contrôles tes intensités, tu contrôles ton seuil, ta charge d'intensité est beaucoup plus élevée que si tu fais du VO2 max Ouais. à chaque Tout le temps, jour. là, Là, ouais. Tu peux pas. Puis ton système nerveux va pas le prendre non plus. Mais, Ouais, exact. moi, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite, c'est Ouais. d'essayer de maximiser ton volume. Puis après, c'est ça. En plus, tu as un peu plus d'intensité. Tu es capable d'avoir plus d'intensité, plus de temps sur tes jambes. Puis je pense que c'est la clé. Quelque chose que j'essaie de faire ces jours-ci dans mon entraînement, puis évidemment, c'est à plus petite échelle, là, mais j'essaie de. Chaque fois que je fais un entraînement de seuil, j'essaie de tout le temps me dire qu'il faudrait que j'en aille 15% encore. Il faudrait qu'il me reste 15 à 20% En tout encore. cas, il n'y avait pas de dire qu'il faut que tu sois capable de faire au moins 2 reps de plus. Au moins 2 reps de plus. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Si tu Une finis à deux là, reps, la ouais. gueule, ça asphalte à la dernière rep, j'ai l'impression que ça coûte trop cher. Ouais, c'est ça. Si tu races la dernière tu mets tes mains rep, sur là, tes genoux, tu vas trop vite. c'est ça, hein? les Norvégiens, ils disent ça. C'est là. bon, ça. Tantôt, j'étais au centre des glaces ici. Ouais. Puis j'ai fait 6 fois 600, 1 minute, 400, 1 minute, 200, 3 minutes. Ok, 6 ouais. fois le bloc au complet.
Puis c'était vraiment ça. Quand je finis, mettons, la rep, puis que je suis capable de marcher jusqu'au départ de l'autre rep, l'intensité est bien contrôlée. Quand je finis la rep, puis que j'arrête, puis que je me mets de même, là, je le sais. Il y a le message qui se dit « Hey man, t'es plus capable de marcher. T'as busté le niveau d'intensité recherché, fait que back off. » Ouais. C'est bon, ça. J'aime ça. Si tu te mets, écoutez ça, les gens qui écoutent le podcast. Non, mais si tu mets la main sur ses genoux. Après, en plus, c'est. Parce que souvent, c'est. Le monde qui écoute le podcast, j'imagine, c'est plus des groupes d'âge, là. C'est plus du monde. Oui, c'est pas des athlètes professionnels, la majorité. Peut-être peu d'athlètes professionnels. Je pense que c'est commencer à acheter toutes les goggles pas possible, du lactate. Je pense que t'as pas besoin de faire ça, là. Je pense que. Si t'as les mains sur les genoux, tu vas trouver. C'est ça, écoute, je pense, puis ton heart rate monitor, je parle des mots anglais. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en sac. Je sais, mais. Ta strap de fréquence cardiaque. C'est exact. Fait que là, je pense que c'était ça, c'est suffisant. C'est assez, là, c'est bien en masse. Puis encore, je pense que faut pas trop se perdre là-dedans non plus. Je sais que c'est un podcast de geek, de sport. Puis le monde qui écoute ça, il aime ça, écouter un peu, savoir qu'est-ce que les pros font. Mais je pense que si tu veux te mettre à bloc puis t'amuser après la job, t'as besoin de t'arracher. Vas-y, là, tu sais. Ouais, puis inversement aussi, s'il y a une semaine que t'es niqué complètement puis qu'au programme, t'as un entraînement de threshold sur le bike, c'est correct de prendre ton bike puis d'aller rider 40 kilos easy avec le coucher du soleil puis juste profiter d'une ride relax, tu sais. C'est ça, puis entre autres, quand j'écoutais ton podcast de mon premier Ironman, l'affaire que j'avais vraiment aimé, que tu avais dit, c'est que j'ai jamais eu autant de fun à m'entraîner. Là. Ouais, exact. J'avais tellement aimé ça parce que c'est ça que les gens ils oublient des fois. Là, ils veulent tellement penser à leur performance, mais on s'entend, là, si tu finis 5e ou 10e à ton triathlon groupe d'âge, ça va te changer quoi? Ça n'en a rien à calisser. C'est 1% du temps, là, tu sais. Puis une affaire aussi, c'est que le monde, puis parce qu'en faisant ce podcast-là, les gens me parlent de ce podcast-là. Tu sais, quand je croise, mettons, surtout quand je vais dans des événements sportifs, il y a une surreprésentation des gens qui écoutent le podcast qui sont présents parce que c'est comme démographiquement, c'est là que ça tombe. Puis, tu sais, les gens, ils stressent à côté sur leur transition, mettons. Puis là, c'est quand tu vas faire un demi-Ironman, ça va te prendre 6 heures. Que tu tailles ou non tes souliers déjà clippés sur ton bike, ça change fuck all. Fait que si toi, ça te fait stresser de te dire, ben là, je vais prendre mes souliers, puis là, ça me prend un élastique qui attache ça, t'es correct. Cours avec tes souliers. Là. Cours avec tes souliers. Assis-toi à terre. Prends le temps. Crains tes souliers. C'est ça. Achète-toi pas une nouvelle paire de souliers de triathlon. Non, c'est ça. Je pense que le monde voit les pros, puis ils veulent tellement les imiter. Puis, mais tu sais, on n'est pas dans... c'est pas la même game, là, tu sais. Non, exact, c'est ça. Puis je pense que oui, il y a des affaires à avoir, des pros, là, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a des affaires qu'on peut apprendre. Mais la demande n'est pas la même. T'sais, quand je parle de lactate, puis on prend fait contrôle d'intensité, ça, c'est tout ça. C'est parce que nous, à la fin de la journée, là, faut que tu contrôles ton intensité, sinon tu ne te rends pas à la fin de la semaine. Ouais. Sinon, t'as pas assez de calories dans ta... Tu peux pas faire des journées à 10 000 calories. Là. Pendant une semaine, ça marche pas, mais... Tu seras pas capable de manger. C'est ça. Si tu t'entraînes 10 heures semaine, là, ton contrôle d'intensité est un peu moins important. Oui, à la course à pied, c'est important parce que tu vas te blesser. Stress mécanique, Tu vas te blesser, c'est ça. Mais après, je pense que si tu as le goût de... Tu dis là, à soir, là, j'ai besoin de m'arracher à la face en vélo. Vas-y. Tu peux y aller. Vas-y. Puis au pire, tu prendras une journée de repos demain. Là. Si tu as eu du fun, tant mieux. Là, je pense que c'est ça que le monde faut pas oublier. C'est ça. Puis tu sais, genre, refuse pas d'aller sur une ride avec des amis parce que le pace est trop élevé. Genre, vas-y, graisse-toi ou l'inverse. Pas assez élevé. Ça, c'est la pire des choses. Je pense que, non, mais je veux faire mes watts. Là. Hey. Je veux pas aller rider avec ma blonde parce que je ferai pas mes watts. C'est pas grave. C'est ça. Va t'amuser. J'avoue que toi, tu dois pas avoir de problème à faire de la zone 2 avec ta blonde, par exemple. Non, c'est elle que... C'est elle qui tire. T'es dans sa roue. Dans sa roue. Elle a tendance à vouloir aller un peu fort des fois. Là, là moi, je paye sur le break. Là, je suis en arrière. Puis je suis comme, t'es sûr là, que t'es à la zone. T'es sûr qu'on est à la bonne Je regarde mes chiffres. Là, pas sûr. D'après moi, tu pousses trop en ce moment. C'est ça. Là, puis là, si on dépasse un gars, puis là, des fois, le monde veut tu passes avec le kit IF à Gérone. Le monde, des fois, ils aiment ça. Ils veulent sauter dans la roue. Puis là, elle accélère pour dropper les elle aime pas tout le temps ça, tu sais, c'est sûr que... c'est bon, ça. Là, je suis comme, t'as pas besoin de rouler à genre 6 watts par kilo pour dropper le monde, là, tu sais. 4, c'est assez, je pense. Je pense pas qu'il va tenir longtemps, non, c'est ça, je l'ai vu aller, là, je pense pas qu'il va te faire longtemps. Mais ouais, c'est ça. Fait que des fois, je pèse sur le break un peu, mais... C'est bon, ça. Mais ouais, mais en même temps, c'est ça, je suis vraiment...
tellement chanceux, je pense, de vivre ça. Puis, non, faut que tu te le rappelles, man, parce que moi, je le dis, c'est pas la première fois que je le dis sur le podcast, puis je vais continuer à le dire longtemps, mais si j'avais eu en natation, parce que moi, tu sais, une fois que j'ai fini mes 5 années universitaires, tu sais, j'allais pas aller aux Olympiques. Ça allait jamais se passer pour moi, fait que ça me servait, tu sais, même que la natation long course, ce qui est la natation olympique, c'était vraiment pas ça ma force, fait que comme c'était même pas dans les plans. Mais si j'avais eu la possibilité de genre participer à un circuit qui me permettait d'être athlète pro, mais genre pro, on peut en parler plus tard, là, mais comme c'est quoi être pro, j'aurais pris 40 000 par année, là, juste pour arriver à zéro à la fin, mais de pouvoir faire du sport c'est ça. full time, ça aurait été mon rêve. Là. Fait que, tu sais, vous êtes un assez bon setup pour ça. C'est ça. Des fois, il faut que je me le rappelle. Parce que des fois, c'est tough aussi. Là, Du monde qui paye pour aller à Géronne. Ouais, c'est ça. Pour aller faire du bike, ou est-ce que vous autres, vous sortez de chez vous puis vous faites du bike? C'est chez nous. Là, c'est ça. C'est mon terrain de jeu à tous les jours. Puis oui, des fois, c'est tough, en fait. Là, c'est pas un style de vie qui est commun. Je peux pas prendre dire, mais je vais prendre 2 semaines de vacances. Là. Je peux pas prendre. Sinon, ma saison est finie si je fais ça, en fait. Là. Fait que c'est sûr que c'est clair. C'est ça qui est tough. Puis, des fois, je reçois de la visite en Espagne, puis tu te sens mal un peu de. Tu te sens mal parce que. Tu vas faire 6 heures d'entraînement dans ta journée. C'est ça, exact. Puis là, tu vas essayer de passer du temps avec eux, tu stresses un peu, puis t'es comme bon. Là, c'est sûr que là, ta job d'athlète, t'as trouvé un peu tough, parce que tu te sens selfish aussi, en fait. Là, mais non, je pense qu'il faut que tu te rappelles quand même que c'est une belle job. Je pense qu'on est. Quand même, puis c'est aussi limité dans le temps. Là. C'est ça, fait que, à un moment donné, tu vas avoir tout le temps du monde pour prendre 2 semaines de vacances, puis tu chiller avec du monde qui viennent te visiter. C'est ça, exact. Mais pour l'instant, je pense que je vis une belle vie, puis de vivre ça en plus avec ma blonde, je pense que c'est assez hors du commun. Je pense que c'est vraiment incroyable. Juste pour finir la conversation qu'on avait entamée avant d'enregistrer le podcast sur essentiellement le concept d'athlète pro dans un sport amateur. Ouais. Parce qu'on reste au courant que le triathlon, c'est un sport amateur, même si on voit les autres, c'est les pros. C'est comme moi, c'est un peu, là, c'est pas la NHL, c'est pas la NBA, c'est pas un sport professionnel. Ça, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de contrat avec des équipes. C'est ça, exact. Ça reste un sport amateur. Là, ouais. Comment est-ce que. Toi, c'est quand. En fait. Quand et comment est-ce que l'idée de faire ça full-time, sans emploi, c'est arrivé, puis comment ça s'est matérialisé? Parce que, comme tous les êtres humains, t'as des billes à payer. Ouais. Puis, j'imagine qu'il y a un support de la fédération. Ouais. Mais au-delà de ça, là. C'est un peu... ça s'est fait quasiment... C'est dur à dire, hein? Mais je dirais que ça s'est fait un peu comme... Progressivement, je dirais. C'est sûr que de plus en plus... Au début, tu es dans le rouge, puis de plus en plus, tu te ramènes vers le zéro. Papa, maman, ils payent. Après ça, papa et maman payent un peu moins. Puis après ça, tu sais... là, t'essaies de... Là, après ça, t'arrives even. Là, t'es bien content. Ouais. Puis là, finalement, là, tu commences à être capable d'en placer un peu de côté. Ouais. Dans mon cas, c'est ça. Là. Mais les sources de revenus, c'est l'identification de Triathlon Canada, sûrement, exact. En premier. C'est ça. Carding, mais tu sais, il ne faut pas oublier que le carding, c'est pas un revenu stable. Hein? Non. À chaque année, ça se renouvelle. Hein? Tu peux te faire kick-out rapidement. Là. Surtout au Canada, je pense qu'on n'est vraiment pas dans les meilleures conditions comparé aux autres pays parce que, tu sais, les autres pays, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'armée, dans la police, des choses comme ça. Puis une fois que tu es là, c'est beaucoup plus dur à perdre ton salaire qui est... le salaire qui est beaucoup plus grand que le carding. C'est ça. Le carding, là, je l'ai, je pense, depuis que j'ai 18. Je l'ai eu depuis que j'ai 18 ans, je crois. Là, puis il a été augmenté 2 fois. Là. On s'entend que dans le COVID, on ne rentrera pas dans les détails, mais je sais ça ressemble à quoi parce que j'ai des amis autour de moi qui ont eu le carding de Swimming Canada. Puis c'est pas... Je veux dire... Tu payes ton appart puis ta nourriture. Tu payes ton appart puis ta bouffe, mais pas tes camps d'entraînement, pas tes compétitions, pas tes bikes, pas tes... C'est ça, casse pas ton vélo. Là. Non, c'est ça. Fait que, puis moi, je suis chanceux, tu sais, je viens de Port-Cartier, je suis une petite ville, puis j'étais vraiment des bons commanditaires, des bons partenaires. Des commanditaires privés? Ouais, qui m'aident, puis sans eux, je serais pas où ce que je suis, c'est sûr, puis qui me supportent depuis maintenant 2014. Des commanditaires qui viennent de Port-Cartier? Certains, oui. Certains que c'est des grosses compagnies internationales qui sont installées à Port-Cartier, ArcelorMittal, entre autres, qui est une méga entreprise, mais qui sont installés à Port-Cartier puis qui
Qui te supportent comme ça, c'est hot. Exact, c'est ça. C'est l'employeur majoritaire, Ouais. on s'entend dans la ville. Ouais. Puis il supporte le triathlon de Port-Cartier, il me supporte moi depuis des années maintenant. Puis non, sans eux, je serais pas là, c'est sûr. Puis, en termes de gear, t'as-tu une commandite de bac? Tu peux pas en parler? Je sais pas si on peut appeler ça une commandite pour l'instant. Ok. On en reparlera l'année prochaine, mais Tu payes-tu ton bike? C'est ça la question. cette année, j'ai payé mon premier vélo. J'ai eu 2 vélos cette année. Ben, Ouais. j'ai eu un autre. Ils m'ont prêté un vélo pour les jeux, là, le fameux Specialized. Le Mon premier S-Work vélo, rose et noir, là? Ouais, exact. Ouais, là, Ouais. c'est celui que j'ai ici. Mais pour l'instant, mon premier vélo, Puis, ils te l'ont repris après? Là, je l'ai encore pour l'instant. On verra ce qui arrive. Parle-en pas, man. On C'est garde ça. On garde ça caché. Là. Ah, c'est ça. Ah, le S-Work rose et noir que tout le monde avait au jeu, là. Ouais, c'est ça. Que j'ai scratché dans Ah. ma dernière course parce que j'ai tombé, ça fait mal au cœur. Fuck, man. Non, mais c'est pas... Ride what you can crash, man. Ouais, Puis je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent rider un S-Work. là. C'est ça. Avec, non, mon premier vélo, je l'ai payé en partie. Ouais, puis on parle que j'ai fini 16e au monde cette année. Hein, puis, Ouais. Puis tu payes ton bike. là. c'est ça, là. Puis, mais c'est sûr que... Mais c'est quand même fou, c'est ça le concept. Tu sais, quand on parlait. Ben, en fait, juste pour. Quand j'initiais la conversation en disant le concept d'athlète professionnel dans un sport amateur, t'es 16e au monde, tu payes ton bike. Tu comprends? Fait que, genre, c'est des sacrifices en esti. là. Ouais, mais là, on parle de triathlon aussi, qui est peut-être pas le plus gros sport, le plus avec le Ouais. plus de visibilité. Je pense qu'il y a les fameux réseaux sociaux qu'il faut... Exact. que Faut je travailler suis là-dessus, man. tellement pas bon. Moi, je le sais, moi, je parle aussi de l'autre côté de la médaille, par la compagnie Upica. La différence, mettons, quelqu'un qui est 3e au monde, mais qui a aucune présence de réseaux sociaux, versus quelqu'un qui est 12e au monde, mais qui a une grosse présence puis un gros following de réseaux sociaux. Le gars qui est 12e au monde, il a une bien plus grande valeur pour moi, C'est ça, exact. pour ma compagnie. Tu sais, parce que, je veux dire, moi, je suis pas specialized, là, je peux pas Non. donner des produits à l'infini. C'est Tu sais, ça. j'ai comme un budget marketing vraiment restreint. Fait que les réseaux sociaux, à ne pas sous-estimer. là. Non, c'est ça. Puis, Puis quand t'es fort, c'est plus facile de builder C'est ça. un... Tu sais, c'est comme la poule avant l'œuf. là. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont forts, ça va venir tout seul. Mais quand t'es fort, ça donne un esti coup de main. là. Ouais, Tu c'est sais, sûr, toi, ça a mettons, l'air. là, je te dis ça comme si je te donnais des conseils. Là. Ah ouais. Tu peux m'enlever, Faire une peut-être, semaine, là, faire un reel de comme hey, une semaine de training, là, à ton niveau, à la quantité de travail que tu fais, à tes résultats internationaux, c'est comme moi, c'est genre, t'as-moi ça dans les veines, man, du Ouais, contenu de même, là, tu sais. Non, je sais, il faut que je m'améliore, puis ça fait partie du travail, ça fait partie Ouais, de la ben job. exact, là. c'est ça. Puis je pense que j'essaie d'être de plus en plus professionnel, puis je pense que tu sais, c'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Je pense qu'il y a des choses des fois à faire. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est m'entraîner, j'aime Exact. ça. Puis je pense que ça, ce côté-là, je pense qu'il est quand même rendu bon. Je pense que côté professionnel, il était rendu bon. Il y a d'autres choses que je dois améliorer. Je dois être un peu plus à la coche avec tu sais, mes affaires, rendez-vous, email, ça, Ouais. trucs comme ça. Tu sais, prise de sang, tu sais, c'est Ouais. plus. Je pense que j'ai un peu plus de difficultés. Puis après ça, les réseaux sociaux, c'en est une autre partie du travail que. Ça vient pas naturellement. man, Non, c'est ça. tough, Puis je là. pense que j'ai peut-être avoir besoin un peu d'aide là-dessus. Puis je pense que c'est ça. Puis je pense que je suis rendu là. Mais c'est ça. Puis après, quand tu t'entraînes aussi, il y a le niveau de fatigue qui fait que des fois, t'as pas le goût de te prendre en vidéo. T'as Mais pas le hein. goût de. Puis tu sais, se prendre une vidéo en natation aussi, c'est un peu dur en nageant. Mais faut faire des. Genre, ça prend des mécanismes, puis c'est comme ça. Faut que tu professionnalises C'est ça, le faut que truc ça- dans le sens, faut que ce soit Automatique. pas une option, man. C'est C'est ça. comme t'es là, c'est ça de la job, tu sais. Je pense autant comme à l'entraînement que quand les réseaux sociaux, il faut que tu fasses des blocs, je pense. Ouais. Tu sais, un mois avant les jeux, là. Ah, tu peux mettre ça à off, Tu là, sais, c'est complètement. ça, là. où tu mets des choses déjà programmées, ou Ouais. peut-être tu demandes à quelqu'un qui te fasse à ta place. Ou de Un quoi. qui fait ça vraiment bien, c'est Florent Manodou, Je sais, là, j'allais dire, le lui. nageur. J'allais là. dire ce nom-là. Lui, man, il s'est bâti une communauté. Mm-hmm. Ce qui montre, moi, ça m'intéresse profondément. Puis je fais plus de natation. Tu sais, Ouais. je faisais du sprint avant, je faisais Ouais, un peu ouais. comme lui. Puis là, de voir ses méthodes d'entraînement, de voir qu'est-ce qu'il Il a fait. vraiment changé, je pense. en plus. Esthétiquement, vraiment beau aussi, tu sais, parce qu'évidemment, il est comme dans le sud de la France, dehors tout le temps, Ouais, tu sais. le gars, il est genre 6 pieds 4. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, genre, c'est plus, tu sais, il l'a naturellement, Je mais ressemble pas à ça. je trouve qu'il le fait vraiment bien de comme, tu sais, des fois, c'est pas.
nécessairement une nouveauté là, qui monte. Là. Non. C'est des vidéos de lui qui nage. Puis là, il fait un drill technique. Puis là, c'est intéressant parce que tu vois le drill, tu sais. Puis là, 2 semaines avant les jeux, je pense, il a comme pris son sel, il a fait « OK, gang, moi, je log off, puis on s'en reparle après, tu sais. » Puis ça, man, c'était vraiment un bon exemple de le faire. Là. Entre autres, je l'ai vu passer, cette vidéo-là, puis j'étais comme « OK, ouais, c'est bon. » Puis il est vraiment... Je pense qu'il fait un bon travail, puis... Ouais, c'est ça. Là. C'est rendre l'utile à l'agréable aussi. Ça, je devrais être rendu là, je pense. J'ai une chose à la fois, je pense. Ouais, exact. Puis tu sais, aussi, j'ai du monde... tu sais, j'ai changé le groupe d'entraînement, je pense, puis il y a du monde avec qui je m'entraîne qui... C'est Martin... Un gars, entre autres, qui performe super bien, il s'appelle Martin Van Riel. Il va sûrement gagner la série T100 cette année. Ah ouais, hein? Puis il est super bon avec ça. Je pense que il est plus vieux que moi, puis il est plus professionnel de ce côté-là. Puis j'apprends un peu de lui, à le voir aller, à voir qu'est-ce qu'il fait. Puis non, c'est super inspirant. Parce que le plus value, man, genre Lionel Sanders, c'est le meilleur exemple. Ça fait des années qu'il n'a pas. Underpaid, là. Ça fait des années qu'il n'a pas. Qui a pas fait sa performance, tu sais, qui a fait son pic de performance. En 2017, je pense qu'il a fait Sauf ça. que ce qui est intéressant, c'est juste de le suivre, man, dans sa démarche, puis dans ses hauts, puis dans ses bas. C'est un comedy show un peu, mais c'est un peu un comedy show, là. Oui, mais ça. Mais... À chaque nouvel épisode, il contredit ce qu'il a dit l'épisode d'avant, puis il change de méthode d'entraînement à chaque jour. Ouais, là, j'ai hâte de voir après Kona, il a pas encore mis de vidéo. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il J'ai hâte de voir. Après moi, il a peut-être fini sa carrière. Là. Ouais, peut-être. Puis, mais en tout cas, tu vas pour dire qu'il l'a vraiment bien fait. Il a une grosse personnalité, puis c'est ça, le monde, en fait, il est authentique aussi. Je pense que c'est ça que le monde aime voir. Puis, en fait, c'est ça que je trouve le plus difficile c'est de vraiment montrer ma vraie personnalité à travers les réseaux sociaux. C'est ça que j'ai la difficulté. Puis, je suis pas quelqu'un qui est super extravagant, puis qui va approcher le monde, je suis pas très à l'aise avec toutes ces choses-là. Je fais mon premier podcast, mais je pense que... T'es bon, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Je suis plus à l'aise que j'étais, mais les choses, médias, entrevues, j'étais pas... Ça n'a jamais été mon fort là, devant une caméra, des choses comme ça. Là. Ça ne le deviendra pas si tu commences pas. Non, c'est ça. Je pense qu'on va en faire, c'est ça, exact. Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup pour le temps, puis c'était super. Non, merci. Yes.